La légende du village maudit. Dans les terres reculées de l'Afrique de l'Ouest, il existait un village autrefois prospère appelé Ngoma. Ce village était entouré de forêts épaisses et de montagnes imposantes, et les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Mais cette paix n'était qu'une illusion, car une ancienne malédiction reposait sur le village depuis des générations. Une sorcellerie profonde et sombre y était ancrée, menaçant de détruire tout ce qui était sacré. Ngoma était autrefois un havre de paix. Les rivières coulaient avec abondance, les récoltes étaient toujours généreuses, et les villageois vivaient sans peur ni famine. Le chef du village, Ngalula, était un homme juste et sage, aimé de tous. Il possédait un artefact sacré, le talisman de Kwam, que ses ancêtres lui avaient transmis. Ce talisman était censé protéger le village de tout mal, mais peu savaient qu'il cachait un secret terrible. Un jour, un étranger aux yeux perçants et à la démarche étrange arriva à Ngoma. Il se présenta sous le nom de Kintu, un guérisseur venu de l'Est. Kintu était charismatique et ses talents de guérisseur étaient incontestables. Bientôt, il gagna la confiance de tout le village, y compris celle de Ngalula. Mais derrière son sourire bienveillant se cachait un sorcier puissant, avide de pouvoir. La nuit, lorsque tout le monde dormait, Kintu s'isolait dans la forêt, sous un grand baobab, et prononçait des incantations sombres. Il appelait les esprits de l'ombre, cherchant à percer le secret du talisman de Kwam. Ce talisman, croyait-il, détenait un pouvoir inimaginable, capable de lui donner la domination sur toutes les tribus environnantes. Bientôt, des choses étranges commencèrent à se produire à Ngoma. Les rivières se mirent à se tarir sans raison apparente, les récoltes pourrirent avant même d'être mûres, et les enfants tombèrent gravement malades. Le village était plongé dans la peur et la confusion. Ngalula, inquiet, convoqua une réunion du conseil des anciens pour chercher des réponses. Nalia, la plus âgée des sages du village, prit la parole. Elle rappela une ancienne prophétie qui parlait d'un étranger venant d'une terre lointaine, apportant avec lui une malédiction qui rongerait le village de l'intérieur. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Ngalula, qui commença à se méfier de Kintu. Pourtant, il ne pouvait ignorer que cet homme avait guéri tant de villageois. Était-il vraiment la source de leur malheur? Pendant ce temps, Kintu poursuivait ses rituels sombres. Chaque nuit, il se rapprochait du cœur du talisman, mais il ne parvenait toujours pas à libérer son pouvoir. Frustré, il chercha des alliés parmi les esprits les plus anciens et les plus sombres de la forêt. Un soir, alors qu'il était en pleine incantation, il fut surpris par Mbali, une jeune fille du village. Mbali était une orpheline, dotée d'une curiosité insatiable et d'un esprit vif. Elle avait remarqué les allées et venues de Kintu et l'avait suivi en secret. Mbali observa avec horreur la scène qui se déroulait sous ses yeux. Kintu, entouré d'une aura noire, invoquait des esprits avec des paroles inintelligibles, tandis que des ombres dansaient autour de lui. Elle comprit immédiatement que l'étranger n'était pas celui qu'il prétendait être. Sans perdre de temps, elle courut informer Ngalula de ce qu'elle avait vu. Le chef, désormais certain que Kintu était la cause des malheurs du village, réunit les guerriers et les sages pour mettre fin à ses agissements. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir, Kintu frappa le premier. Utilisant ses sombres pouvoirs, il plongea le village dans une nuit éternelle. Le soleil ne se levait plus, les étoiles ne brillaient plus, et Ngoma fut enveloppé dans une obscurité oppressante. Les villageois, désespérés, se tournèrent vers Ngalula pour obtenir de l'aide. Mais même lui ne savait que faire. Kintu avait pris le contrôle du village, et toute tentative de l'affronter se soldait par un échec. Les guerriers les plus braves étaient repoussés par une force invisible, et les sages étaient incapables de rompre le sort. La situation semblait désespérée. Voyant son village sombrer dans la peur et la misère, Ngalula se résolut à prendre une décision difficile. Il savait que pour vaincre Kintu, il devait faire appel aux esprits ancestraux,
ce qui avait jadis protégé Ngoma et qui était lié au talisman de Kwam. Ngalula se rendit seul dans le sanctuaire ancestral, situé au sommet de la montagne sacrée Kilimani. Le voyage jusqu'au sanctuaire fut ardu. La montagne, autrefois paisible, était maintenant hantée par des esprits tourmentés et des créatures des ténèbres invoquées par Kintu. Mais Ngalula, déterminé à sauver son peuple, surmonta tous les obstacles. Il atteignit enfin le sanctuaire, un lieu sacré où les ancêtres reposaient en paix. Là, Ngalula plaça le talisman de Kwam sur l'autel sacré et implora les ancêtres de lui venir en aide. Les esprits se manifestèrent sous forme de lumières étincelantes, et l'ancêtre Mwindo, le plus puissant d'entre eux, apparut devant lui. Mwindo révéla à Ngalula la véritable nature du talisman. Il ne s'agissait pas seulement d'un artefact de protection, mais d'une clé permettant de libérer la lumière des ancêtres pour dissiper les ténèbres. Cependant, il y avait un prix à payer pour utiliser ce pouvoir. Ngalula devait sacrifier une partie de son âme pour libérer la lumière. Conscient du danger, mais résolu à sauver son village, Ngalula accepta. Les esprits des ancêtres infusèrent le talisman de leur énergie, et Ngalula ressentit une puissance indescriptible envahir son corps. Fort de ce nouveau pouvoir, Ngalula retourna au village pour affronter Kintu une fois pour toutes. Le village était plongé dans une obscurité totale, mais Ngalula brillait d'une lumière éclatante, guidé par les esprits des ancêtres. Kintu, sentant le danger, tenta de fuir, mais il fut rapidement rattrapé par Ngalula. Une bataille titanesque s'ensuivit. Kintu, utilisant toute la puissance de la sorcellerie, invoqua des créatures des ténèbres pour l'aider. Les ombres tourbillonnaient autour de lui, essayant d'engloutir la lumière de Ngalula. Mais Ngalula, avec la force des ancêtres, repoussa chaque attaque, brisant les créatures avec des éclairs de lumière pure. Kintu, désespéré, tenta une dernière incantation pour absorber l'énergie du talisman. Mais le talisman, saturé de la lumière des ancêtres, explosa en une onde de choc lumineuse. L'explosion de lumière fit disparaître les ténèbres, libérant le village de son emprise. Kintu, aveuglé par la lumière, fut consumé par ses propres sorts, disparaissant dans un tourbillon de fumée noire. Le jour se leva enfin sur Ngoma. Le village, épuisé mais sauvé, regarda Ngalula avec gratitude et respect. Mais Ngalula, affaibli par le sacrifice de son âme, savait que son temps était compté. Il remit le talisman, désormais éteint, à Mbali, lui disant que la protection du village reposait désormais sur elle. Ngalula, entouré par les esprits des ancêtres, s'éteignit doucement, rejoignant ses ancêtres dans l'au-delà. Mbali, bien que jeune, accepta la responsabilité qui lui était confiée. Elle devint la nouvelle gardienne du village et du talisman de Kwam. Sous sa direction, Ngoma commença à se reconstruire. Les rivières se remplirent à nouveau, les récoltes prospérèrent, et la paix revint enfin. Mbali utilisa sa sagesse et la force intérieure qu'elle avait acquise pour guider le village vers une nouvelle ère de prospérité. Elle enseigna aux enfants l'importance de la vigilance, de la bonté et de la protection de ce qui est sacré. Le souvenir de Ngalula et son sacrifice ne fut jamais oublié, et son nom devint légendaire parmi les générations futures. Cette histoire est une véritable épopée, mêlant tradition, magie et courage. Elle nous enseigne plusieurs leçons importantes. 1. La force de la communauté, le village de Ngoma, malgré les épreuves, a su se rassembler et faire face à la menace commune. 2. L'importance de la tradition et des ancêtres, les ancêtres et leurs enseignements ont joué un rôle crucial dans la sauvegarde du village. 3. Le prix du sacrifice, Ngalula a sacrifié une partie de lui-même pour sauver son peuple, montrant ainsi le véritable sens du sacrifice. 4. La lutte du bien contre le mal, le combat entre la lumière et les ténèbres est un thème universel, présent dans de nombreuses cultures. 5. L'importance de la jeunesse, Mbali,
malgré son jeune âge, a montré une grande sagesse et un courage exceptionnels, démontrant ainsi que l'avenir appartient aux jeunes générations. Les leçons plus profondes que l'on peut tirer de cette histoire sont 1. La valeur de la nature, la forêt, les rivières et les montagnes sont des éléments essentiels à l'équilibre du village. Cette histoire nous rappelle notre lien profond avec la nature et l'importance de la préserver. 2. La puissance de la croyance, la foi en les ancêtres et en la force de la nature a donné à Ngalula la force de vaincre le mal. 3. Le danger de la cupidité, Kintu, guidé par son désir de pouvoir, a mis en danger tout un village. Cette histoire nous met en garde contre les dangers de l'ambition démesurée. En résumé, cette légende nous enseigne que le bien finit toujours par triompher du mal, que la communauté et la tradition sont des piliers essentiels, et que le sacrifice personnel peut conduire à la plus grande des récompenses, le salut de son peuple. Quel aspect de cette histoire t'a le plus marqué? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce. C'est complètement gratuit. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.